Ah. Et voilà, bonjour et bienvenue à ce Facebook Live avec la géniale Virginie Rastello. Je suis ravie d'être là avec vous et je voulais vous présenter Virginie, du coup, qui sera une des personnes présentes à Together We Rise du 21 au 23 juin à Carnac. Donc Virginie, elle est femme médecine, elle est ancrée, incarnée, généreuse et sensible, entre autres. J'imagine que tu as plein d'autres qualités aussi. Et son super pouvoir, enfin, encore une fois, un de ses super pouvoirs, parce qu'on est quand même très multipotentiel, multifacette, c'est de vous aider à mettre ton corps, t'aider à mettre ton corps en mouvement pour accueillir pleinement ton humanité, ta puissance créatrice et offrir toute ta magie, toutes tes qualités au monde. Donc, bienvenue Virginie, je suis ravie de t'accueillir. Bon, je suis ravie d'être là et je suis ravie de contribuer à Together We Rise. Ça va être une expérience juste magique. Oui, c'est vrai que c'est vraiment un grand rassemblement de personnes qui ont envie de créer du nouveau, qui ont envie de... justement, on parlait, juste avant de commencer, on parlait de rassemblement. Alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de comment tu vois ça, l'importance du rassemblement et ce que tu sens aussi pour les temps à venir, parce que c'est quand même une année assez particulière. Clairement, clairement. C'est ce qu'on se disait juste avant de démarrer. Moi, l'élan et le grand oui qui a surgi quand j'ai été contactée par Isabelle pour participer à Together We Rise, c'est Mhm. vraiment cet élan de revenir dans la communauté. C'est vrai que moi, ma spécificité, c'est d'accompagner les gens à revenir dans leur corps, à revenir dans leurs sensations, à vraiment accepter cette incarnation et à passer dans la matière. Ouais. Mais une fois qu'on a fait ça tout seul, ben, on est bien embêté, quoi. Et pour moi, c'est ce que je t'expliquais, les 2 faces de notre contribution au monde, c'est je reviens dans mon corps, je reviens dans cette incarnation, j'accepte d'être humaine avec toute, la magie qu'il y a là-dedans et la difficulté aussi parce que sentir, c'est parfois très inconfortable, mais c'est en sentant que je sens ma boussole intérieure, que je sens mes capacités, que je sens ce que je peux faire et que je peux créer dans la matière et c'est dans ce corps aussi que je vais pouvoir trouver mes compagnons de route. Parce que tout seul, je peux pas faire. On est des êtres humains, on est grégaires, on est fait pour vivre ensemble. Mhm. Et c'est vrai que, bah, dans le groupe qu'on est là de contributeurs à Together We Rise, moi je le sens dans mon corps, on est sur cette même vibration. Mhm. On fait partie de la même famille ou en tout cas actuellement on est, dans le même move et c'est pour moi, c'est essentiel de revenir dans cette communauté, de retrouver les gens qui nous ressemblent parce que le monde tel qu'on le connaît aujourd'hui, il arrive à bout de souffle, on le voit. Le covid nous l'a mis en pleine face. En tout cas, moi, le covid, cette année, m'a vraiment permis de regarder avec, discernement et sans complaisance, tout ce qui marche et tout ce qui marche plus, tout ce qui soutient le vivant et tout ce qui détruit le vivant et il est clair pour moi qu'il est temps qu'on invente quelque chose de nouveau, mais on pourra l'inventer qu'ensemble et se battre contre un système qui est aussi puissamment ancré dans des valeurs, à mon sens, perverses, ça sert à rien. Moi, ce que j'ai envie de faire, c'est de créer des poches d'humanité, Mhm. parallèles qui vont grandir, qui vont rayonner, qui vont se créer avec des gens avec les mêmes valeurs, avec la même vibration, avec les mêmes envies, avec les mêmes visions. Mhm. Et puis on va créer des poches de lumière, et puis ça va rayonner, et puis petit à petit l'effet domino va se faire. Et pour moi, c'est ça que Together We Rise impulse. Retrouvons-nous, reconnaissons-nous, reconnectons-nous, et puis rêvons, 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 et créons ce rêve, quoi. J'adore comment tu le décris. Et ouais, c'est exactement ce que je ressens. Parce que c'est vrai que ça fait comme un appel, en fait. On appelle notre famille d'âme. Et même si on a toutes des personnalités différentes, on vient de différents endroits, on a plein d'expériences et de qualités différentes, c'est qu'on se retrouve dans cette même vibration, avec les mêmes envies, le même élan. Et je trouve que c'est hyper réconfortant et ça donne beaucoup d'espoir, je trouve, après aussi des choses assez difficiles cette année à plein de niveaux, de se dire qu'en fait, on n'est pas tout seul et qu'il y a des gens qui œuvrent déjà, mais que, comme tu dis, on ne va pas y arriver tout seul.
et c'est évident parce que ce qui est en face de nous, c'est tellement puissant aussi et comme tu dis, ancien en fait. C'est des habitudes et des structures qui sont là depuis longtemps et qu'à nous maintenant de créer autre chose parce qu'on a les moyens, on a les connaissances, on a l'expérience. Enfin, je trouve ça très beau quand on se retrouve aussi avec plein de gens très différents à rêver finalement le même rêve. Et le fait de se retrouver aussi physiquement, je trouve ça chouette et particulièrement magique qu'on va se retrouver à Karnak, qui est quand même un lieu assez exceptionnel et puissant. Au Et solstice. pour le solstice, quoi, la fête de la lumière. Et là, je me dis quand même, c'est comme si en fait il y a un appel et que chaque personne qui sent cet appel, je pense que c'est important de dire oui et de se laisser porter aussi après par la vie. Parce que quand on se sent un peu secoué, que peut-être submergé aussi avec une espèce de course un peu effrénée de la vie, et surtout cette année où il y a des choses qu'on pouvait pas contrôler, je trouve que c'est important aussi de prendre le temps de sentir qu'est-ce qui m'appelle et d'oser dire oui quand on sent que c'est pour nous. Parce qu'après, il y a comme un monde magique qui s'ouvre, je trouve. Et c'est important d'avoir le courage aussi de se dire, en fait, je le sens et j'y vais, même si je sais pas dans quoi je vais. Ah. Oh merci Karina. Tu vois, quand je t'écoute là, j'ai les oreilles qui sifflent, qui veulent dire: «Écoute, écoute, c'est important» et puis j'ai tout le corps qui est dans une grande fluidité et j'ai mon cœur vraiment tout chaud parce que c'est vraiment ça. Tu vois, si je parle juste de ce que moi j'ai traversé cette année, c'est vrai que mes plus gros challenges, ça a été moi je suis quelqu'un, bah, j'emmène les gens dans le corps. Le corps pour moi, c'est essentiel. Je suis hyper tactile, hyper kinesthésique, hyper communauté. Cette solitude, cette séparation forcée, ça a été vraiment, vraiment douloureux pour moi. Heureusement, j'ai mes enfants, donc tous les jours, j'avais des câlins et des contacts, mais j'étais très en empathie pour les gens qui vivaient seuls. Et ça a été vraiment quelque chose de difficile de ne pas pouvoir me nourrir des rencontres, de ne pas pouvoir me nourrir du collectif, de ne pas pouvoir rencontrer même des nouvelles personnes, tu vois? Et et tous ces constats de, bah, ça j'en veux plus, ça c'est plus possible. Voilà, moi avec mes enfants, je suis en grande réflexion par rapport à l'école, tu vois? Je pense que je vais les déscolariser pour faire l'école à la maison parce que ce système ne me convient plus et ne leur convient plus par rapport à tout notre mode de consommation, par rapport à mon lieu de vie et par rapport à ces changements qui sont quand même, des changements essentiels, qui me mettent vachement en extase quand je pense à mon rêve et en super stress quand je reviens dans le quotidien et que je pense: «OK, déménagement, emprunt bancaire, machin, tout ça», c'est hyper angoissant. Mais toute seule, mais il y a de quoi tourner en rond dans sa tête pendant des nuits et des nuits et perdre le sommeil. Et cette communauté, cette capacité à créer des espaces où on se reconnaît et où on se dit: «Ah, mais je suis pas tarée en fait. Je suis pas complètement folle, je suis pas en train de taper dans les boîtes. En fait, on est nombreux et c'est même pas forcément pour que vous m'aidiez dans mon projet, mais juste pour me faire prendre conscience, on est nombreux à avoir le même projet, ça va, je suis dans le bon rail qui me convient et il y a du monde pour me soutenir, ne serait-ce que m'encourager et donc il y a vraiment ces 2 aspects-là de se reconnecter, se reconnaître, renforcer ma vision, renforcer mon rêve en me disant: «Je suis pas la seule rêveuse». Moi, dans ma famille, longtemps, j'ai été la douce dingue, hein. On me regardait genre, «Ouais, Virginie, un jour, il va falloir qu'elle grandisse, quoi. Quand est-ce que tu vas devenir adulte?» Bah, alors ça, c'est pas demain, hein. Bah si, Jamais, hein. je suis tout à fait adulte à mon sens, hein. J'élève des gamins, Oui. je fais tourner un business, j'ai acheté une maison, il y a pas de souci, mais pas dans le patriarcat. Ouais. Donc il y a vraiment ce truc de retrouver sa tribu pour arrêter de se croire complètement fou ou irresponsable et la troisième chose qui me semble essentielle, c'est que je ne sais pas si toi tu le sens, Karina, ou si les gens qui nous écoutent le sentent, mais moi je suis épuisée de cette année qu'on vient de passer, en fait. Mmh. Je sens que j'ai besoin de me ressourcer, Ouais. j'ai besoin de me et voilà la vision alors moi je sais le lieu où on va, on a vu les photos, la vision d'être dans une chaise longue, dans cette immense prairie avec la vue sur, la baie et les rochers pas loin et de se dire: «Tu sais quoi? On va juste boire l'apéro et rencontrer des gens avec des conversations nourrissantes dans un lieu ressourçant, avec des activités qui vont me faire vibrer, qui vont me rappeler qui je suis». Mmh. Ah! Moi, j'ai besoin là de nourriture.
J'ai besoin de me ressourcer, puis de me réaligner dans un endroit où je vais pouvoir me déposer et vraiment être qui je suis, quoi. Donc je trouve que c'est ça le cadeau de Together We Rise, c'est vraiment de ramener la communauté, de me rappeler qui je suis, de me ressourcer, de me régénérer. Ouais, ah ouais, non, mais j'adore comment tu le décris parce que c'est vrai que ça a été très intense et d'ailleurs, on a parlé justement du premier jour de Together We Rise où vraiment on va prendre le temps de se poser, quoi. Parce qu'on a aussi besoin de laisser partir, atterrir pleinement avant de pouvoir accueillir des choses pour notre activité pro parce qu'elle a été assez pleine cette année. Autant Oui, pour les personnes qui ont été complètement coupées de leur activité, que les personnes qui ont été à fond. Enfin, moi, j'ai jamais autant bossé que cette année. Et du coup, c'est vrai que ça va faire comme un cocon ou un sas de 3 jours où c'est que pour nous, quoi. oui, Et en plus, ce que j'aime beaucoup, parce que là, c'est la deuxième fois qu'on propose Together We Rise, c'est qu'à chaque fois, on essaie toujours de proposer un espace où chacun peut être comme elle est. Donc, s'il y a des personnes qui ont envie d'être ensemble tout le temps, on est ensemble tout le temps. Les personnes qui ont besoin de se retirer un peu du groupe pour être seules, pour aller marcher, pour aller se poser un peu et pas parler ou écrire ou écouter à l'intérieur, il y a aussi ces espaces-là. Il n'y aura jamais de hop, hop, il faut y aller parce que c'est l'heure de. C'est vraiment un temps pour chacun de nous. Parce que je pense que le rassemblement, c'est ça aussi, quand on est aligné à l'écoute les uns des autres, il y a de la place pour chacun et pour nos spécificités, où on se retrouve, mais pas dans la contrainte, quoi, dans le plaisir et dans le respect de chacun. Parce que c'est aussi ça qu'on a envie de créer, c'est un ensemble où il y a une écoute et un respect pour chacun. Et je trouve ça chouette quand il y a autant des personnes qui sont très extraverties, très drôles, très intenses, que les personnes super tranquilles qui nous rappellent que on a besoin de tout en fait pour se sentir bien et équilibré et vraiment là, quoi. oui. Mmh. Oui, merci de rappeler ça parce que moi, je sais que c'est un des grands, sujets de mes accompagnements. Mm. C'est vraiment de revenir dans le corps et de s'écouter pour apprendre à vraiment prendre soin de soi. Et Mm. prendre soin de soi, c'est pas juste se mettre de la crème et manger bio, hein. C'est écouter son niveau d'énergie, c'est écouter quand ça dit oui, quand ça dit non. Mm. C'est écouter exactement comme tu le dis, si par moment j'ai envie de l'énergie du groupe ou si par moment j'ai besoin de me couper pour revenir à moi. Et c'est vraiment ajuster tout ça pour être au plus près de moi, dans mon authenticité, parce que c'est là que je donne le meilleur de moi. Mm. C'est là que quand je suis ressourcée, que je suis pleinement connectée à qui je suis, à mes besoins, mais je peux tout offrir. Et c'est ça qui me plaît aussi dans Together We Rise, c'est que en tant que travailleur de lumière, en tant que leader inspiré, en tant qu'artiste, moi j'ai cette croyance très forte qu'on s'est incarné aujourd'hui pour accompagner cette transformation et accompagner les gens à oser être pleinement eux-mêmes et à offrir chacun leur magie. Moi, là, c'est dans la magie du corps. Et c'est ça qui est génial, c'est qu'à Together We Rise, on est tous dans des magies qui s'inscrivent à des endroits différents ou dans des pratiques différentes. Ouais. Et c'est de dire, on est tous magiciens, on est tous créateurs, et on a choisi d'être accompagnants. Donc, soyons le plus nous-mêmes et alignons notre business avec notre être profond, avec notre mission de vie, et allons-y, quoi. Allons-y, j'allais dire gaiement. Ouais. Et je trouve ça génial parce que moi, je vois, ça fait 10 ans que j'ai ma boîte. Et je vois comment au début, tu sais, j'essayais de rentrer dans les codes du marketing, machin. Ouais. Toi aussi? On essaie tout, hein, puis après on se dit, en fait, ça va pas le faire, hein. Clairement, c'est ça. Et non, je suis en train de me perdre, c'est pas moi. Et je suis tellement en joie de voir aujourd'hui, tu vois, comment la communication, elle est de plus en plus authentique et humaine et Oui. on en a fini de ces trucs de, tu vois, de communication, c'est comme ça qu'il faut faire. Et je trouve ça beau qu'on puisse se dire, bah non, les leaders de demain, les leaders inspirés, c'est des gens qui vont être dans un leadership authentique, Ouais. humain. Et c'est ça qu'on va vivre à Together We Rise. C'est waouh, t'es qui toi en fait? Mais pour de vrai.
Oui, c'est ça. Ouais, j'adore ce que tu dis. C'est vrai que ça fait partie aussi de la vision que Isabelle a eue au départ quand elle a reçu vraiment la guidance de créer cet événement il y a 2 ans et encore cette année. C'est que, en fait, c'est vraiment une façon d'entreprendre qui est très différente. On le fait en conscience, on s'écoute, on prend soin de nous. Je trouve ça hyper important parce que moi, je vois beaucoup de femmes quand même qui s'épuisent à être au service des autres. Mais en fait, je pense que c'est en prenant soin de nous et qu'ensuite ça déborde d'énergie et de Ouais, présence, que là, on peut vraiment être au service des autres, mais dans le respect de nous. Et c'est vrai que c'est quand même des façons assez différentes de ce qui se passe actuellement. Et même dans les entrepreneurs, on va dire classiques, où c'est un peu à la mode aussi de bosser comme des malades. Enfin, c'est vrai qu'il y a plein de choses qui sont en train de changer. Moi aussi, j'ai créé mon activité il y a 10 ans, là, et c'est génial. Je suis trop contente de voir le changement et d'avoir des vraies conversations, de se rencontrer vraiment. Et c'est vrai que quand on incarne et qu'on vit ça, bah, on donne aussi un exemple de voilà ce qui est possible en fait. Et que non, tu n'as pas besoin d'être plus comme quelqu'un d'autre ou de le faire autrement, et qu'il y a une façon d'être efficace dans sa communication et dans le, je sais pas, le marketing de ce qu'on propose, en étant complètement authentique. Et du coup, ces outils-là, parce que c'est quand même que des outils, bah, nous servent. C'est pas nous qui nous mettons encore dans des boîtes pour essayer de coller à cette image-là. Et je sais pas toi, mais j'ai assez rapidement découvert que plus j'écoutais mon intuition, plus je faisais des choses qui me faisaient plaisir, bah, plus ça marchait aussi concrètement dans mon activité en fait. Et que dès que je commençais un peu trop pousser ou faire comme je pensais qu'il fallait faire, et ben ça coupait tout quoi. Plus de clients, plus d'argent, plus rien. Donc c'est aussi une façon très efficace finalement d'entreprendre maintenant. Et je pense que pour des gens comme nous, bah, en fait, il n'y a pas vraiment d'autres possibilités de fonctionner parce qu'on ne peut plus quoi. Et en même temps, on est en train de changer complètement le système, et plus on est nombreux à le faire, bah plus ça va être la réalité, la normalité normale, quoi. c'est ça. Bah, merci pour ton partage parce que ça résonne, mais tellement. Et c'est ça le challenge de revenir dans le corps. Et c'est pour ça qu'il y a plein de gens pour qui c'est difficile. C'est qu'il y a cette période un peu compliquée. Hmm. Quand je reviens dans mon corps et dans mes sensations, j'arrive plus à me forcer à faire les trucs qui sont pas bons pour moi, mais j'ai encore pas pris la mesure de ce qui est bon pour moi. Et donc, il y a un moment d'élagage qui fait super peur parce que moi, je t'avoue, aujourd'hui, hein, je vais avoir 50 balais, ça fait 10 ans que j'ai mon entreprise. Je suis rendue où je ne peux plus faire aucun truc qui ne me met pas en joie. Je ne peux pas. C'est au-delà de mes forces. Alors, c'est assez limitant dans la vie. Ouais, je comprends. Mais en même temps, ce que je fais, ça me donne une énergie de dingue. Parce que voilà, Together We Rise, clairement, hein, c'est un truc qui s'est décidé il n'y a pas longtemps. On fait ça super short notice. On co-crée à une vitesse, la vitesse de la lumière, quoi. Moi, j'hallucine. Hein, on ne se connaissait pas il y a 3 semaines, genre. Non. Et on trouve les lieux et on se laisse porter par cette intuition, cette magie, cette création dans le flot. Mais il faut le vivre pour le croire. Il faut s'offrir un espace comme Together We Rise ou comme les stages qu'on anime, toi comme moi, comme tous les autres contributeurs, pour faire l'expérience dans un bocal, tu vois, d'expérimentation, de se dire ah oui, mais en fait, ça marche. Ah ouais. Ouais. Donc, je sens que c'est ça que permet aussi Together We Rise, de dire c'est quoi, pendant 3 jours, on va juste prétendre que ça marche et tu vas faire l'expérience. Puis après, tu fais ce que tu veux, mais essaye. Et en t'écoutant parler, il y avait un deuxième thème qui résonnait fort aussi et qui me touche. Ouais, tu vois, ça appuie sur mon thymus là, puis je sens qu'il y a une grande tendresse dans mon ventre. J'ai eu un grand chemin d'humilité à faire en tant qu'accompagnante aussi, parce que dans ce monde patriarcal et justement de qui c'est le meilleur, c'était pas facile d'arriver en disant «Hé les gars, je galère en fait. Hé les copines, je m'en sors pas. Et dites, vous savez quoi, je suis au bord du burn-out et j'arrive pas à récupérer». Tu vois, il y avait cette idée de attends, je suis femme médecine, je suis censée avoir tout compris, gérer ma vie parfaitement, et il est hors de question qu'on sache que je suis humaine et que je galère comme tout le monde. Ouais. Ça marche pas, ça marche pas. Non. Et à Together We Rise, j'ai envie qu'on partage et notre magie et qu'on demande le soutien dont on a besoin en disant bah, tu sais quoi, moi c'est hyper dur pour moi d'aller faire un pitch
Parce que d'aller me montrer sur une vidéo et de dire ce que je fais, mais ça, j'ai super peur. Ou, mais moi, j'arrive pas à me connecter à mon corps, ça me fait peur, j'ai l'impression que je suis gauche, je sais pas danser. Ou de dire, vision, vision, mais quelle vision? Moi, j'ai 3000 informations, je sais pas faire le tri. Tu vois, et qu'on soit dans cette humilité de dire, j'ai besoin de votre soutien, en fait. Et quand j'y arrive pas, merci d'être là pour moi et de tenir l'espace parce que c'est là qu'est notre puissance, en fait. Mmh. Et c'est là qu'on grandit. Donc, moi, j'adore aussi être dans ces espaces-là où on peut être juste dans toute notre magie et tout notre bordel intérieur et juste dire, OK, est-ce qu'on peut juste être là comme on est? Et puis on laisse la magie opérer ensuite, quoi. Ah ouais, ouais, c'est bien que tu partages ça parce que c'est vrai que en dehors de toutes les choses merveilleuses qu'on vit, c'est quand même un chemin de malade, quoi. Enfin, je sais pas, moi, j'ai jamais traversé autant de choses difficiles que depuis que je suis en activité parce qu'en fait, ça vient nous chercher partout. Ça vient appuyer dans toutes nos blessures, tous les trucs qu'on pense ne pas y arriver. Et comme c'est notre activité, ben, on est obligé d'y aller, en fait, parce que si on fait pas le travail intérieur et extérieur, en fait, ça fonctionne pas. Donc il faut y aller, il faut y aller. Enfin, ça demande énormément, je trouve. Et autant, des fois, je pense que de l'extérieur, on a l'impression que nous, on est super à l'aise là devant nos vidéos, qu'on maîtrise tout. Ouais. Surtout dans le développement personnel et l'accompagnement, je trouve, comme une image à entretenir. Mais en fait, on a mis du chemin avant d'arriver là. Et je sais pas toi, mais la première fois que j'étais devant une vidéo, c'était horrible. Euh, les photos, enfin, j'en pouvais plus de voir ma tête partout. J'avais pas envie de parler de moi. Enfin, ça réveille toutes nos peurs en fait. Et Et il oui, faut qu'on les traverse. Donc, le fait de pouvoir échanger avec d'autres personnes qui traversent les mêmes choses, parce que c'est assez particulier finalement. Et je sais que quand j'ai commencé il y a 10 ans, bah, il n'y avait pas beaucoup de gens qui faisaient ce travail-là ou qui avaient envie de le faire de cette façon-là. Et comme toi, j'avais quand même un peu l'impression d'être folle, quoi. Et que j'étais la seule qui rêvait en grand et qui avait envie de faire les choses autrement. Et du coup, c'est super important. C'est comme un tout petit bébé, en fait. Tu peux pas juste le balancer dans le monde comme ça. Il faut qu'il y ait un cocon, il faut se sentir en sécurité, il faut prendre son temps. Et que si on partage avec d'autres personnes, c'est important que ce soit des personnes qui puissent accueillir ce petit bébé tout fragile sans casser nos rêves. Et c'est vrai que Together We Rise, c'est vraiment ça, c'est un espace sécurisé, où on est accueilli sans jugement, franchement, pour être bizarre parmi nous, je sais pas ce qu'il faut faire, hein. Parce qu'il y aura voilà, des hauts et des bas et qu'on les vit simplement en nous accueillant tel qu'on est. Et c'est sûr que voilà, on va pleurer, on va rigoler, enfin, ça va être ouais, le bordel et puis le côté extraordinaire aussi de vivre ça ensemble. Parce que c'est important aussi de laisser les autres nous voir tels qu'on est, aussi dans nos moments de galère. Parler hier avec Laura Nathalie de vulnérabilité, de partager voilà, nos plus grandes peurs, les plus grands défis qu'on a à relever, parce que ça nous rapproche aussi. Puis on voit bien que finalement, on peut tous y aller, on peut tous y arriver. On n'a pas besoin d'être des surhumains en fait, parce on est tous un mélange de extraordinaire et de bordel d'humain, quoi. absolument. Et qu'est-ce que ça repose d'en prendre conscience et de l'accueillir pleinement, en fait. Ouais. Et, euh, et moi, ma joie, voilà, dans les contributions à Together We Rise, c'est que ma joie, c'est de vous apprendre à revenir dans le corps, parce que tous ces blocages-là, ils sont dans nos corps, en fait. Ouais. C'est-à-dire que même si j'ai compris, par exemple, que j'ai peur de me montrer, parce que je pense que si je me montre, on pourra attaquer ma réputation, ou on va me brûler sur un bûcher, ou nanana, Mm. bah, c'est dans le corps qu'il y a un refus d'obstacle. Et moi, ma magie et ce que j'adore partager, c'est d'aller écouter dans le corps. Une fois que tout ça est mis en lumière, compris, interprété, dire: «OK, on revient dans le corps» et comment dans ce corps-là, en fait, tu es câblé magnifiquement, parfaitement pour traverser ta peur, pour trouver ton courage, pour aller, exprimer ta colère, ta rage et qu'elle devienne de l'intégrité et pour amener ta vision vers une manifestation dans le concret, parce que la manifestation, c'est à travers ce corps-là. Tes mains, tes pieds, ton corps, ta parole, c'est ça qui va faire la manifestation. Donc c'est ça aussi que j'ai la joie d'apporter à Together We Rise, c'est d'accompagner ces processus
où on va revenir en mouvement, on va revenir dans le corps et on va dire: «OK, maintenant on fait quoi avec tout ça?» Et comment c'est dans ce corps unique, comment ça va s'intégrer dans ce corps unique en fait et trouver son chemin de manifestation. Et je suis tellement heureuse que tu vas être là, Virginie, parce que pour moi, c'est un élément indispensable de rassembler tout ça et le vivre dedans. Parce que sinon, comme tu dis, ça reste un truc mental ou quelque chose qui est un peu détaché de nous. Et que si on ne descend pas dans nos corps, bah, il n'y a pas de vraie incarnation. On ne peut pas manifester si ça ne descend pas dans la matière. Et pour beaucoup de personnes, surtout les personnes qui sont dans l'intuition, la spiritualité, bah, c'est ça le grand défi en fait, c'est pas d'aller chercher des informations et des guidances extraordinaires, parce que souvent ça c'est déjà calé, c'est descendre et traverser les émotions difficiles, accueillir tout ce qui se passe dans le physique pour créer dans la matière. Et pour les personnes qui galèrent à peut-être gagner de l'argent, à proposer des offres alignées, à créer dans la matière, je trouve que le passage au corps, c'est indispensable. Et j'aime beaucoup ta façon de le décrire et j'ai vraiment hâte de vivre ça parce que moi, j'aime pas forcément être dans mon corps, mais bon, comme je suis obligée, tu vois, ça a vraiment été une grande découverte ces dernières années. Parce que sinon, il n'y a pas d'équilibre, il n'y a pas de création. Mmh. Et du coup, d'y aller, même si on n'a pas envie, et même si ça fait peur, et même si c'est inconfortable et lourd, parce que c'est sûr que ce n'est pas les mêmes énergies, et de vivre cette transformation, ouais, je pense que ça va être juste extraordinaire. Vraiment, je te remercie beaucoup pour ce moment de partage, et j'invite vraiment les personnes qui sentent cet appel, bah, même si tu ne sais pas pourquoi, de te donner ce temps et de t'offrir cet espace et ce soutien et cet accompagnement et de venir comme tu es, que tu sois au début de ton chemin, très expérimenté, super bien, vraiment pas bien, enfin, viens quoi, parce qu'il y a vraiment de la place pour toi, il y a de la place pour chacun de nous. Mmh. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser à Virginie, à moi, à les poster sur notre page. Et sinon, bah, venez nous rejoindre. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 14 juin, donc c'est bientôt. Et nous avons très hâte de te retrouver. Donc, merci beaucoup à toutes les personnes qui ont regardé. Merci à toi, Virginie, encore. Merci Karina et à très bientôt avec une joie immense.